C'était le premier face-à-face entre Salah Abdeslam et les juges. Et il a tourné court, ce face-à-face. Le seul survivant du commando du 13 novembre était attendu au palais de justice de Paris ce matin. Bonjour Noémie Schulz, vous avez suivi cette audition pour iTélé. Noémie, lui qui avait promis de collaborer, Abdeslam n'a, semble-t-il, pas dit un mot, c'est ça ? Non, il a fait usage de son droit au silence. Grosse surprise ici quand vers 11h, on a aperçu son avocat Franck Berton dans la cour du palais de justice. On a d'abord cru à une suspension d'audience et puis il nous a confirmé que l'audition était bien terminée, que son client n'avait pas dit un mot, qu'il avait fait usage de son droit au silence et qu'il avait refusé d'expliquer pourquoi au juge antiterroriste chargé de l'enquête sur les attentats du 13 novembre. Son avocat qui a tout de même accepté de nous donner quelques explications. Et ce que l'on comprend, c'est que Salah Abdeslam vit très mal ses conditions de détention à la prison de Fleury-Mérogis. D'abord, il est à l'isolement total depuis 3 semaines. Il ne parle à personne sauf à moi, nous a ainsi précisé son avocat. Et puis surtout, il fait l'objet d'une vidéosurveillance 24 heures sur 24, jour et nuit donc en cellule. Et ça, il le supporte très mal. Une surveillance qui a été mise en place à la demande du ministère de la Justice. Alors, est-ce que ça veut dire que Salah Abdeslam ne s'expliquera jamais sur les attentats ? Non, a bien précisé Franck Berton. Il le fera. Il s'est engagé d'ailleurs à le faire auprès de son avocat. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un préalable qui serait notamment la suppression de cette vidéosurveillance 24 heures sur 24. En attendant, Salah Abdeslam va repartir à Fleury-Mérogis sans avoir dit un mot au juge d'instruction.